Alors, la baguette magique pour appliquer une matière sur une partie de la tasse. En fait, une partie du couvercle. Parce que le couvercle, il est beaucoup plus complexe que l'objet tasse en lui-même, hein, parce que vous voyez qu'il a une grande complexité quand même. Il a bien sûr été créé avec un logiciel 3D, avec de la révolution, des opérations booléennes, etc. Donc des opérations booléennes, c'est deux objets qui se creusent ou s'ajoutent. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est le couvercle. Vous devez avoir une vue du dessus sur le couvercle. Et donc tout à l'heure, on est allé sélectionner le couvercle comme ceci, et on a été modifier la matière. Ok. Ici, si je veux modifier une partie, j'ai la baguette magique. Donc vous pouvez activer la baguette magique. Quand vous cliquez, vous voyez que ça sélectionne des surfaces. Voilà. Alors si on veut plusieurs surfaces, si je veux les 3 surfaces ici, je vais, avec la touche Shift, enfoncer la touche majuscule. Non, ça ne marche pas, excusez-moi. Il va falloir que j'utilise les opérations de la baguette magique pour ajouter. Et quand on passe d'un logiciel à l'autre, c'est pas toujours évident. Je double-clique sur la baguette magique. Voilà. Et là, c'est la sélection normale d'une zone. Ça, c'est pour ajouter. Voilà. Il faut être en mode ajout. C'est un peu foireux. Il y a certainement un raccourci clavier, en fait, hein, mais... Avec Shift, ça marche. Avec Shift, ça marche chez vous? Oui. Ah, ben c'est que, en fait, j'ai 2 claviers connectés à mon ordinateur, c'est peut-être ça, en fait. C'est un truc bizarre, parce que j'ai un deuxième clavier... Enfin, je ne vais pas expliquer pourquoi j'ai 2 claviers connectés à l'ordinateur, mais je vais essayer avec l'autre clavier, tiens, pour voir si ça fonctionne. Est-il toujours connecté? Alors, je clique sur... Oui, évidemment, Les matières, elles se chevauchent. il faut que je repasse en mode normal. Là, je vais tester pour la touche Shift, en fait. Hein. Donc, si je sélectionne uniquement cette partie-ci, avec la touche Shift... Ah oui, ça marche. Bon, c'est mon clavier qui foirait. Donc, j'avais bon dès le départ. C'est logique. Voilà, oui, donc finalement, le double-clic sur la baguette magique et aller changer son mode de fonctionnement, addition, soustraction, ça n'a pas de sens, parce que on arrive avec la touche Shift à ajouter des zones, et avec la touche Option, la touche Alt, avec la baguette magique, oui, je l'ai. Hein? Ok. On arrive éventuellement à enlever, voilà, oui. La touche Alt, la touche Option. Donc là, j'ai sélectionné 2 zones, et je peux donc leur mettre une matière différente du reste. Voilà. Ça rame un peu. Ça rame un peu. Alors, tu avais vu que si tu mets une matière transparente, tu vois la tasse du bac qui apparaît, forcément. Pas ici, apparemment, pas chez moi. Quoique, Si, on le voit un peu. Je vais faire du verre poli parce que j'ai pris du verre endommagé. Finalement, on voit pas trop à travers. Moi, je m'attendais à ce qu'on met de la matière verte, ben, c'est vraiment transparent, quoi. Donc, voilà. Oui, mais attention, ce qui se passe, c'est que on est en prévisualisation ici. On peut enclencher le ray tracing ici pour avoir une vue plus physiquement correcte. Ouais. Voilà. Et là, ça calcule. Voilà. Oui, c'était un petit tapis. Un jour, je vais le fond. Du verre, quand je mets un truc transparent. C'est parce qu'il y a... Je sais pas pourquoi chez elle on voyait la tasse ou c'était une impression, mais parce qu'il y a toujours la surface d'en bas
sous le couvercle certainement. C'est toujours. On n'a qu'un côté du couvercle. Mais enfin, peu importe, de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens ici de mettre une matière transparente. Mais c'est un truc qu'on pourra tester éventuellement. Aller de l'autre côté du couvercle, sélectionner la surface et lui mettre aussi de la transparence. Bien. Oui, évidemment, je vais désenclencher maintenant le ray tracing rapide parce que ça rame encore plus. Et je vais enregistrer. Donc TAS-03. Alors, donc on voit différentes notions, hein, des choses qui pourraient vous servir plus tard. L'histoire de la baguette magique, là, je laisse tomber pour l'instant. Et on va maintenant multiplier la tasse, donc couvercle et tasse, hein, le groupe, soit en tant qu'occurrence, soit en tant qu'objet indépendant. Donc, allons-y. Il faut avec la flèche, et je vais remettre la flèche pour qu'elle sélectionne l'entièreté de l'objet. Je vais double-cliquer sur elle et je vais remettre ceci, sélection groupée, comme ça quand je clique sur un des objets qui fait partie d'un groupe, ça sélectionne tout le groupe. Ce sera quand même mieux pour la suite. Et donc je vais cliquer sur l'objet. Donc c'est tout le groupe qui se sélectionne. On le voit dans le panneau scène, tasse à café est sélectionné. Et je vais faire une copie en allant dans édition, copier, donc un CTRL-C, commande C. Et puis je vais faire édition, coller. Et là, j'ai deux objets totalement indépendants l'un de l'autre qui sont au même endroit. Je vais à nouveau faire édition, coller comme occurrence. Et là, j'ai un objet qui est lié à son original. Donc il y a trois objets qui sont là. Il y a trois objets qui sont là. Donc on a utilisé le menu édition pour copier-coller. Et plus tard, bien sûr, on verra d'autres manières pour procéder à une copie. Quoi qu'il en soit, ici les trois objets sont au même endroit. Vous pouvez, mais d'ailleurs on les voit dans la scène, tasse à café 3, tasse à café 2, et puis si je fais agir la roulette sur le panneau, là, tasse à café. Donc il y a bien trois objets. Donc si je prends ça, et puis ça, voilà, il y en a bien trois. On va enregistrer ça. TAS 04.